Bienvenue à tous pour une nouvelle plongée au cœur de l'actualité internationale. On va s'intéresser aujourd'hui à la situation tendue entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Et puis, on va regarder les réactions qu'elle suscite au sein de la communauté internationale. On va décortiquer ensemble des articles de presse récents. Ils traitent de la rébellion du M23 au Congo, des sanctions européennes, de la riposte du Rwanda. Et on va aussi s'appuyer sur une vidéo YouTube intitulée « Traveling with Aling ». D'accord. Qui nous offre, je trouve, un éclairage assez saisissant sur cette situation. C'est une situation complexe, hein, avec de nombreux acteurs. Oui. Et des enjeux importants à décrypter. Tout à fait. Pour commencer, si vous voulez bien, on va parler du M23. Oui. Ce groupe rebelle refuse de s'asseoir à la table des négociations directes avec le gouvernement congolais, alors que ces pourparlers étaient prévus à Luanda, en Angola. Le M23 invoque les sanctions européennes qui frappent ses dirigeants pour justifier son refus. Oui, le M23 a exprimé ses profonds regrets face à cette situation et accuse les institutions internationales de saboter délibérément les efforts de paix. Ce qui est intéressant, c'est de noter qu'initialement, le M23 et le gouvernement congolais s'étaient montrés disposés à dialoguer. Oui. Tina Salama, la porte-parole du président de la RDC, l'avait d'ailleurs confirmé. Oui, c'est vrai. Et il me semble crucial d'ailleurs de rappeler le contexte de cette rébellion du M23 et l'impact dévastateur qu'elle a sur la RDC depuis des années. Ce mouvement contribue à déstabiliser toute la région. Absolument. Pour bien comprendre la situation actuelle, il faut savoir que le M23, le mouvement du 23 mars, est né en 2012 d'une mutinerie au sein de l'armée congolaise. Oui. Il est largement reconnu que ce groupe armé est soutenu par le Rwanda, malgré les dénégations répétées de Kigali. L'Union européenne a d'ailleurs imposé des sanctions à 9 individus, parmi lesquels des chefs du M23 et des officiers de l'armée rwandaise, en raison de leurs actions dans l'aide de la RDC. Il s'agit de gel d'avoirs et d'interdiction de voyager. Et la réaction du Rwanda a été immédiate et radicale. Le pays a décidé de rompre ses relations diplomatiques avec la Belgique, accusant le pays d'être partial et hostile envers le Rwanda. C'est dans ce contexte déjà tendu que Paul Kagame, le président rwandais, a prononcé un discours très remarqué. Oui. Lors d'un grand rassemblement à Kigali, il a tenu des propos virulents, accusant la Belgique et les puissances occidentales de vouloir maintenir le Rwanda sous leur contrôle et de l'empêcher de se développer. Sa critique de la Belgique a été particulièrement acerbe. Oui. Il a qualifié ce pays de petit pays qui s'ingère dans les affaires intérieures du Rwanda. Il a également fustigé les sanctions, les présentant comme un outil visant à entraver la prospérité du Rwanda. Effectivement. Et il ne s'est pas arrêté là. Il a également mis en garde les Rwandais, leur annonçant des temps difficiles à venir, et les exhortant à serrer la ceinture. Un discours qui se veut une démonstration de force, mais qui témoigne aussi d'une certaine fébrilité face aux pressions internationales. Ce discours est effectivement très fort et révélateur de la situation actuelle. Comment analyser cette réaction de Paul Kagame ? Est-ce le signe d'un isolement croissant du Rwanda sur la scène internationale ? C'est une question cruciale et il existe différentes interprétations. Oui. Certains experts, comme Philippe Ranjans, estiment que Kagame devrait prendre quelques leçons d'histoire et rappellent que la Belgique n'a jamais eu d'intérêt particulier pour le Rwanda. À l'inverse, Yolande Makolo, la porte-parole du gouvernement rwandais, défend la position de Kagame, en affirmant qu'il ne souhaite que le bien du Rwanda et son indépendance. Il y a aussi l'analyse de David Imbara, ancien conseiller de Kagame, oui, qui souligne l'isolement croissant du Rwanda et l'impact potentiellement dévastateur des sanctions sur son économie. Un autre élément à prendre en compte, c'est l'influence potentielle de Thérèse Kayi-Kwamba Wagner, une intellectuelle polyglotte qui aurait contribué à façonner une perception négative du Rwanda en Occident. Tout à fait. Son expertise et ses connexions pourraient expliquer en partie l'isolement diplomatique dans lequel se trouve Kigali. C'est un exemple fascinant du rôle du soft power et de l'intelligence stratégique dans les relations internationales. On voit donc que la situation est complexe, avec des lectures divergentes. Il est essentiel de prendre en compte tous ces éléments pour comprendre les enjeux de cette crise. Absolument. Et il est crucial de suivre attentivement l'évolution de la situation. Avant d'aborder la suite, je voudrais attirer votre attention sur un point essentiel qui ressort de la vidéo Traveling with Aling. Cette vidéo met en lumière un aspect souvent négligé de ce conflit, oui, à savoir l'impact dévastateur sur les populations civiles. On y découvre des témoignages poignants de victimes, de massacres, de pillages, de viols. Des atrocités commises par les rebelles du M23 soutenus par le régime de Kigali. C'est effectivement un aspect fondamental qu'il ne faut absolument pas ignorer. Les souffrances endurées par les populations de l'Est du Congo sont immenses et doivent être au cœur de toute analyse de la situation.
La vidéo Traveling Otala nous montre également comment la guerre a ravagé l'économie locale, détruisant des infrastructures essentielles comme des écoles, des hôpitaux. C'est une véritable tragédie humanitaire qui se déroule sous nos yeux, orchestrée par le Rwanda qui cherche à déstabiliser la région pour mieux la piller. Face à cette situation dramatique, on est en droit de s'interroger sur le rôle de la communauté internationale. Est-elle suffisamment engagée pour résoudre ce conflit et mettre un terme aux agissements criminels du Rwanda ? La communauté internationale semble impuissante, voire complice. Malgré les initiatives diplomatiques, les sanctions, les missions de maintien de la paix, la situation ne s'améliore pas. Il est clair que certains pays ont des intérêts économiques et stratégiques dans la région, Oui. ce qui peut expliquer leur inaction. Certains accusent la communauté internationale de fermer les yeux sur le soutien apporté par le Rwanda au M23. Des rapports d'experts de l'ONU ont d'ailleurs mis en évidence ce soutien. Ces rapports sont accablants pour le Rwanda. Ils démontrent clairement l'implication directe de Kigali dans la déstabilisation de la RDC. Malgré les dénégations du régime de Kagame, les preuves sont là. Comment mettre fin à ce conflit qui dure depuis des années et qui fait tant de victimes innocentes ? Il est évident qu'une solution politique négociée entre toutes les parties prenantes est indispensable. Mais cela exige un dialogue sincère et une volonté de paix. Ce qui est loin d'être le cas avec le régime dictatorial de Paul Kagame. Faut-il envisager des sanctions plus sévères contre le Rwanda pour l'obliger à cesser son soutien au M23 ? Les sanctions économiques peuvent avoir un impact significatif sur le régime de Kagame. Il faut également isoler diplomatiquement le Rwanda et l'exclure de toutes les instances internationales. L'avenir de la région est en jeu. Il est crucial de comprendre les dynamiques complexes de ce conflit pour espérer trouver une solution et mettre un terme aux souffrances du peuple congolais. La communauté internationale doit enfin agir avec fermeté pour contraindre le Rwanda à cesser son agression contre la RDC. L'impunité quant à bénéficier le régime de Kagame pendant trop longtemps doit cesser. Merci pour cette analyse éclairante. Nous espérons que cette plongée au cœur de la crise rwando-congolaise vous aura permis de mieux comprendre les enjeux de ce conflit. C'est avec plaisir que nous avons partagé notre point de vue sur cette situation dramatique. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour la troisième et dernière partie de notre analyse de la situation en RDC. On se retrouve pour la dernière partie de notre analyse de la crise rwando-congolaise. Après avoir examiné tous les éléments de ce conflit, un élément central s'impose à nous. Le fameux discours incendiaire de Paul Kagame. Oui, effectivement, ce discours prononcé à Kigali a vraiment marqué un tournant dans la crise. Oui. Une véritable démonstration de force. Oui. Un défi lancé à la face du monde. Kagame a accusé l'Occident de vouloir contrôler le Rwanda et de l'empêcher de se développer. Il a même qualifié la Belgique de petit pays, vous imaginez, qui ose s'ingérer dans les affaires intérieures du Rwanda. Ce qui est frappant, c'est la violence du propos, la rhétorique nationaliste employée par Kagame. Il cherche à unir le peuple rwandais contre un ennemi extérieur, en fait, masquant ainsi ses propres manquements et les exactions commises par son armée en RDC. Il a également appelé les Rwandais à serrer la ceinture, anticipant les difficultés économiques engendrées par les sanctions. Oui, c'est une stratégie classique des dictateurs. Oui. Se poser en victime, désigner bouc émissaire et appeler au sacrifice pour souder la population autour de son régime. Certains analystes y voient un signe d'isolement croissant du Rwanda sur la scène internationale. Une tentative un peu désespérée de détourner l'attention des problèmes internes. C'est une analyse pertinente. David Imbara, ancien conseiller de Kagame, parle d'une mise en quarantaine du Rwanda par la communauté internationale. Les sanctions économiques, si elles sont appliquées avec fermeté, pourraient avoir un impact significatif sur le régime de Kagame et l'obliger à revoir sa politique agressive envers la RDC. La Belgique se retrouve en première ligne, accusée par Kagame d'être à l'origine des sanctions. Les relations entre les deux pays sont au plus bas. La Belgique a une responsabilité historique envers la RDC. Oui. Étant l'ancienne puissance coloniale, elle doit aujourd'hui user de son influence au sein de l'UE pour que des mesures plus contraignantes soient prises à l'encontre du régime de Kagame. La situation est explosive, l'avenir de la région est en jeu. Il est impératif de comprendre les dynamiques de ce conflit pour espérer trouver une solution durable et garantir la paix et la sécurité pour le peuple congolais. Il est temps que la communauté internationale cesse de tergiverser et prenne des mesures concrètes pour mettre fin aux agissements du Rwanda. L'impunité dont a bénéficié le régime de Kagame pendant trop longtemps doit cesser. Merci beaucoup pour votre analyse. On espère que cette plongée au cœur de la crise rwando-congolaise vous a permis de mieux saisir les enjeux de ce conflit et la nécessité d'agir pour la paix et la justice en République démocratique du Congo. À bientôt pour une prochaine plongée.